Alors l'exercice 5, page 413, on vous donne une courbe de Gauss. Alors une courbe de Gauss, ça veut dire quoi? Qui dit courbe de Gauss dit loi normale. Okay. Loi normale. Et puis ici elle est centrée sur 0. On est en fait sur la loi normale centrée réduite. Donc la loi standard, la loi normale standard. Donc nous on peut appeler x la variable aléatoire qui suit la loi normale centrée et réduite. Et maintenant, on cherche l'aire de chacun des domaines de cette courbe. Ça veut dire qu'en rouge, je vais avoir la probabilité de x. Et bien ici, je tombe à moins 1,5. Donc la probabilité que x soit inférieur à moins 1,5. Pour trouver la valeur de cette aire, eh bien, je vais dans ma calculatrice menu stat, dist pour distribution, norme pour normale, NCD, et je cherche ici x appartenant à l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 1,5. Donc pour upper, je mets moins 1 10 puissance 99, et pour upper, je mets moins 1,5. Vous trouverez alors comme valeur, à 10 points de près, 0,07. Pour le domaine suivant, je l'ai mis en bleu ici, eh bien c'est le domaine pour lequel x est compris entre moins 1,5 et ici 0,5. Donc on va de moins 1,5 à 0,5. Dans ma calculatrice, je suis dans menu stat, dist, norme, NCD. Cette fois pour lower, je mets moins 1,5. Upper, je mets 0,5. Et vous trouverez comme valeur à 10 moins 2, qu'est-ce que j'ai mis? 0,62. Okay. En vert, c'est la probabilité d'avoir x cette fois plus grand que 0,5. Là, je n'ai pas besoin de ma calculatrice. En fait, cette aire-là, c'est le morceau qui reste. Or, je sais que l'aire totale sous la courbe, ça vaut 1. Donc, ce sera 1 moins les deux que j'ai calculés. 0,07 plus 0,62. Ça me fait 1 moins 0,69, autrement dit 0,31. Voilà, finalement, c'était tout simple.